Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce deuxième webinaire sur les équipements médicaux essentiels dans le cadre de la pandémie Covid-19 et d'avoir ainsi l'occasion de partager avec vous des informations de référence et également les expériences concrètes de pays francophones pour faire face à la crise sanitaire. Pour rappel, ce cycle de webinaires est proposé par les ONG Humatem et Médecins sans vacances, avec l'appui du Cercle international de l'Association française des ingénieurs biomédicaux et sous l'égide de l'OMS et de la division d'ingénierie clinique de l'IFMBE. J'en profite d'ailleurs pour remercier Caliroy et Tom pour leur soutien logistique et en communication. Le thème du webinaire d'aujourd'hui est la création et l'organisation d'une unité Covid dans une structure de santé. C'est une unité, effectivement, qui vient forcément bousculer le fonctionnement et l'agencement d'un hôpital, mais dont la mise en place est vraiment indispensable pour assurer la meilleure prise en charge possible des patients qui sont atteints du Covid-19, tout en cherchant à limiter le risque de contamination. Alors, je me présente, je suis Cathy Blangonnet. Donc, je suis la directrice coordinatrice de l'ONG Humatem. C'est une ONG française qui est en relation officielle avec l'OMS depuis 2015 et nous sommes spécialisés depuis plus de 20 ans dans la coopération biomédicale solidaire. Le webinaire s'articulera autour des présentations de l'OMS et également de 3 intervenants médicaux et biomédicaux, donc des experts. Et pour l'animation de ce webinaire, je vais être accompagnée du docteur Augustin Tamboué, qui est responsable de la politique de santé au sein de l'ONG Médecins sans vacances, qui est spécialisé dans le renforcement des capacités hospitalières et qui intervient actuellement auprès de 37 hôpitaux dans 5 pays du continent africain. Alors Augustin animera avec moi le temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Et à ce sujet, donc j'invite les participants à poser leurs questions tout au long du webinaire par écrit dans la boîte questions-réponses Q et R qui est en utilisant le bouton en fait Q et R qui est situé au bas de votre écran. Encore quelques petits rappels importants avant de laisser la place aux présentations. Alors, les propos qui sont tenus par les intervenants ne faisant pas partie de l'OMS reflètent leur expérience et points de vue individuels et ou ceux de leur organisation. Les intervenants mentionneront tout éventuel conflit d'intérêts avec les organismes cités dans leur présentation. Et les sociétés, produits ou modèles qui sont mentionnés par un intervenant au cours de sa présentation doivent être considérés comme des exemples et bien entendu pas comme une publicité pour la société, le produit ou le modèle en question. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Adriana Velasquez-Berumen, qui est ingénieure biomédicale en charge des dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro à l'OMS, et à son collègue Lucas Fontana, qui est consultant en charge des centres de traitement des maladies infectieuses dans le cadre du programme d'urgence de l'OMS.